Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous excusons pour ce petit retard. On devait normalement commencer à 19h30, mais en tout cas, nous nous excusons pour ce petit retard. Aujourd'hui, nous allons parler du déconfinement. Répentez-vous. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette occasion que tu nous as encore donnée de nous rencontrer sur ces réseaux sociaux avec nos frères pour partager ta parole. Yahweh, que cette parole soit constructive et change la vie d'une personne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons parler du déconfinement de la repentance. Nous devons nous repentir. Nous allons lire Psaume 51, versets 10 à 11. La Bible déclare: Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Esa prière David a adressée dans Zambé. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Nous savons que nous tous, nous étions bloqués dans nos maisons par ce confinement. Pour moi, c'était une sorte de brisement. Tu étais enfermé dans ta maison, tout ce que tu faisais, les mauvaises histoires, le péché que tu faisais, et tu étais comme si tu étais brisé. Tu ne pouvais plus le faire. Bientôt, ce sera le déconfinement. La vie va redevenir presque à la normale. C'est pourquoi notre verset nous dit: annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Si tu es avec nous, tu peux écrire Amen pour te dire qu'on est ensemble, parce que je vois des gens, mais je ne connais pas qui est online. Nous devons nous repentir. Bientôt, nous allons sortir. Bientôt, nous allons recommencer notre vie normale. Nous devons nous repentir. Nous devons cesser certaines habitudes que nous avions auparavant. Parce que nous allons recommencer. C'est comme si nous recommencions à zéro. Nous devons abandonner certains péchés que nous avions l'habitude de faire. Nous devons nous repentir. Nous devons demander pardon à Dieu pour tout ce que nous faisions et commencer une nouvelle vie. J'ai énuméré quelques péchés que nous devons revoir par rapport à notre vie. Nous étions à la maison, nous étions bloqués, c'est comme s'il y avait quelque chose qui... Cette histoire du coronavirus nous avait empêché de sortir, t'avait empêché d'aller faire le péché, d'aller commettre le péché. Même le criminel était enfermé dans la maison. Il n'y avait pas moyen qu'ils fassent leur crime. Mais aujourd'hui, bientôt, cette histoire de confinement va se terminer. Quelle sera ta nouvelle vie? Tu as eu le temps de méditer, tu as eu le temps de raisonner, tu as eu le temps de prier, tu as eu les bons moments ensemble avec ta famille, tu as eu les bons moments ensemble avec Dieu, tu as eu des bons moments de méditation. Mais comment tu vas recommencer cette nouvelle vie? Le premier péché que j'ai énuméré, c'est l'avarice. L'avarice, c'est l'attachement désordonné au bien de ce monde. Tu étais trop attaché au bien de ce monde avant coronavirus. Aujourd'hui, personne ne savait que cette maladie pouvait arriver. Personne ne savait qu'il pouvait être confiné. Mais, on s'est retrouvés tous dedans dans cette histoire. Mais toi qui étais avare, tu avais l'amour des choses de la terre, amour désordonné du bien de la terre, de l'argent. Pour l'argent, tu peux tuer. Pour l'argent, tu peux faire du n'importe quoi. La Bible déclare: la vie d'un homme ne dépend pas seulement de ses biens. La vie d'un homme ne dépend pas seulement de tes biens. Tu étais trop attaché à tes biens. Tu es entré dans ce confinement, c'est pour que tu raisonnes un peu, c'est pour que tu médites un peu. Quelle est la vie
que tu vas commencer, que tu vas entreprendre après ces confinements. Parce que être avare, ça va te donner la dureté du cœur, les vols, parce que tu aimes trop l'argent. Quand tu aimes trop l'argent, ça pousse à la dureté du cœur, ça pousse au vol, ça pousse aux fraudes et ça pousse à beaucoup de mauvaises choses, aux injustices. Parce que tu étais trop avare. Mais tu as eu quand même le temps de méditer. Tu as eu quand même le temps de prier. Tu as eu quand même le temps de lire la Bible. Il y a plusieurs pasteurs, plusieurs servants de Dieu qui passent devant ton écran aujourd'hui pour t'enseigner comment vivre. Après ton confinement, comment tu vas vivre? Comment tu vas vivre? Si tu étais avare avant le confinement, réponds-toi, demande à Dieu pour que tu puisses... Non, tu ne puisses pas t'attacher aux choses de ce monde. Tu étais trop attaché aux choses de ce monde. Et si coronavirus t'avait emporté, est-ce que tu allais partir avec ton argent qui est dans la banque? Est-ce que tu allais partir avec tes voitures? Est-ce que tu allais partir avec tes maisons? Est-ce que tu allais partir avec tes biens que tu as construits au Congo? Mon frère, ma soeur, repentons-nous, changeons nos habitudes. Quand le confinement va se terminer, changeons nos habitudes et puis allons de l'avant. Ne soyons pas toujours amoureux des choses de ce monde. Ces choses de ce monde, c'est Dieu qui les donne. C'est Dieu qui nous bénit avec ces choses. Mais si toi, tu es trop attaché, tu es comme si tu pries ces histoires. Non, ça ne va pas t'amener loin. Mon frère, ma soeur, après ce confinement, arrête avec l'avarice. L'avarice, l'attachement désordonné au bien de la terre. Non. Je vous ai dit que dans la Bible, il est écrit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Ta vie ne dépend pas de ses biens. Retourne un peu en arrière, 10 ans passés, les gens que tu as enviés, les gens qui avaient beaucoup d'argent. La Bible nous dit, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Ils sont où aujourd'hui? Quelle est leur vie? S'ils ne sont pas morts, mais s'ils sont vivants, regarde-le. Ceux-là qui n'étaient pas avec Dieu. Mon frère, ma soeur, changeons des habitudes. Ne sois pas trop attaché au bien de ce monde. Répands-toi. Répentons-nous. Ne soyons pas trop attachés au bien de ce monde. Le deuxième point que je prélevais, c'était l'orgueil. L'orgueil, c'est la façon de s'élever plus par rapport aux autres. Tu aimes beaucoup t'élever plus par rapport aux autres. Tu veux t'élever au-dessus de tous. La Bible déclare, Dieu déteste les orgueilleux. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu n'est pas content des orgueilleux. Dieu déteste. Imagine-toi si Dieu te déteste. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu qui bénit. C'est le bon Dieu. Le Dieu amour. Mais il te déteste. Non, finis avec l'orgueil. Cette histoire de confinement nous a appris beaucoup de choses. Il y a des personnes, nous avons vu même les princes de ce monde atteints du coronavirus. Les gens que nous supposions être les plus propres, ils ont des servantes par-ci, par-là. Mais nous les avons vu les autres avoir cette maladie, être atteints par cette maladie. Donc pourquoi s'enorgueillir? Pourquoi vouloir être au-dessus de tous? Non, non. Il faut se rabaisser, il faut un peu s'humilier. Il faut s'humilier, il ne faut pas voir les autres comme si c'était des animaux et c'est toi une personne. Non, il faut arrêter avec cette histoire d'orgueil. L'orgueil te donne des ambitions, le mépris du prochain, tu méprises les autres, tu vois les gens comme si c'était des excréments à tes yeux. Non, il faut t'humilier, Dieu n'aime pas ça. Dieu est jaloux avec ses créatures, avec ces êtres humains que tu vois. L'orgueil, c'est une vanité. Elle est vaine. Il ne faut pas t'enorgueillir. Les histoires que nous voyons dans ce monde, nous les avons trouvées. Et ça ne sert à rien
parce que peut-être tu es béni, parce que peut-être tu es plus intelligent, parce que tu as de maisons et tu commences à voir les autres personnes comme s'ils n'ont pas de valeur à tes yeux. Non, repentons-nous, repentons-nous. Après ces confinements, change. Si tu étais orgueilleux, demande pardon à Dieu, repens-toi. La troisième chose que je prélevais, c'est l'impureté. L'impureté, c'est l'excès du plaisir de la chair. L'impudicité. Hein? Depuis que tu as commencé l'impudicité, depuis que tu étais petite, jeune fille impudique, une maman impudique, jusqu'au mariage, tu continues avec l'impudicité. De même que le papa, depuis que tu étais jeune garçon, tu as fini toutes les filles. Tu deviens papa, même les mamans, même les jeunes filles, les petites filles. Tu n'es pas tranquille. Non, arrêtons avec ça. Arrêtons avec cette histoire d'impudicité. La Bible même déclare fuir l'impudicité. Un péché, Dieu te dit de fuir cette histoire-là. Mais c'est très dangereux. C'est très dangereux. L'impudicité peut t'amener à oublier Dieu. Cette histoire d'impudicité, ça peut t'amener à oublier Dieu. Ça peut t'amener à t'endurcir dans les péchés d'une façon terrible, je te dis. Tu peux t'endurcir dans les péchés d'une façon terrible. Ça peut t'endurcir le cœur. L'impudicité déshonore ta famille. Si tu es impudique, ta famille est déshonorée. Ta famille, de là où tu viens, ta famille que tu as fondée toi-même, ta femme, tes enfants, ça te déshonore, ça ne te donne pas l'honneur, ça ne t'honore pas. C'est pourquoi la Bible a dit, il faut fuir cette histoire, il faut fuir l'impudicité. Si tu es dans l'impudicité, tu ruines même ta santé. Parce qu'avec l'impudicité, il y a des maladies. Il y a des maladies sexuellement transmissibles. Tu peux arrêter ta vie, arrêter la vie de tes enfants, arrêter la vie de ta femme et de certains de tes enfants à cause de l'impudicité. Fuis l'impudicité, fuis. Repentons-nous, repens-toi, ma soeur, mon frère, repens-toi, fuis l'impudicité. Tu étais enfermé. Tu sortais comment pour aller faire ces histoires? C'était le confinement. Tu voyais comment tu faisais pour aller voir les putes? Comment tu faisais pour aller dans les groupes des impudiques? C'est pourquoi j'ai dit au début, tu vois, ce confinement était comme un brisement. Ça t'a montré que tu peux vivre sans ces histoires-là. Tu peux vivre sans être impudique. Tu peux vivre sans aller dans les hôtels. Tu peux vivre sans aller dans des bars. Tu peux vivre sans faire la pute. Tu peux. C'est un brisement. Ça t'a montré que tu peux vivre au-delà de ces histoires-là. Que ces histoires ne te dominent pas. Que l'impudicité ne te domine pas. L'impudicité a de mauvaises conséquences. C'est pourquoi repentons-nous. Repentons-nous. Après ce confinement, le conseil que je veux te donner est que tu puisses vivre comme si tu étais dans le confinement. Tu vois les règles que tu t'es tracées pendant le confinement. Après le confinement, s'il te plaît, continue à vivre la même vie. Parce que c'est une bonne vie. Ce confinement a diminué beaucoup de péchés, je te dis. Mais après le confinement, ne fais pas comme si c'était un chien enfermé dans une cage. Quand il sort, c'est le désordre total. Non. Essaye de vivre la vie que tu vivais pendant le confinement. Je n'ai pas refusé que tu peux voir tes amis. Je n'ai pas refusé que tu peux aller dans des fêtes. Mais arrête avec l'impudicité. Arrête avec cette histoire que tu avais avant le confinement. Demande à Dieu pardon. Humilie-toi. Répands-toi. Dieu est toujours là. Ce que j'aime avec Dieu, tout le temps, n'importe quand tu viens chez lui, il est toujours prêt pour écouter tes prières et te répondre. Le Seigneur Jésus-Christ est toujours là pour écouter tes prières et te répondre. Donc, arrête avec cette histoire d'impudicité. Arrête avec cette vie-là. Tu as passé un brisement. D'autres ont passé 2 mois, d'autres 3 mois, d'autres 1 mois. Quand même, ça t'a montré que tu es capable de vivre sans cette vie-là d'impudicité.
La Bible déclare, fuyons l'impudicité. Repentons-nous, répands-toi mon frère, répands-toi ma soeur. Cherche le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Vis avec Jésus. La vie avec Jésus est une vie glorieuse. Le quatrième point que j'avais soulevé, c'est l'ivrognerie. L'ivrognerie, c'est l'excès de boire des boissons alcooliques. Dans Proverbe 23, 20, 21, la Bible nous dit « Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande, car l'ivrogne, celui qui se livre à des excès, s'appauvrisse. » La Bible déclare « Toi, ivrogne, tu t'appauvris pour rien. » Et puis, la Bible nous dit « Ne sois pas compté parmi les buveurs de vin. » Tu bois et quand tu es dans les confinements là, on a fermé les liquor stores et autres choses là où on vend des bières. Est-ce que tu es mort parce que tu n'as pas pris les boissons alcooliques? C'est ce que j'ai appelé brisement. Brisement. C'est pour te montrer, cette histoire de confinement est venue pour nous les enfants de Dieu, pour te montrer que tu peux te surpasser. Tu peux vivre sans autre chose auquel tu donnais de l'importance. C'est pourquoi arrête avec cette vie. Après le confinement, ne saute pas dessus. Oh yes, oui, je dois aller. Oh, aujourd'hui, je vais boire 10 bouteilles, 20 bouteilles. Je vais récupérer tous les retards que j'ai eu pendant le confinement. Non, ne fais pas ça. Continue avec cette vie. Continue avec cette vie de sanctification. Continue avec cette vie de confinement. C'est une vie de brisement. Ça t'a appris beaucoup de choses. Ça t'a appris que tu peux vivre sans une bouteille de bière. Ça t'a appris que tu peux vivre chez toi à la maison sans aller au bar. Ça t'a beaucoup appris. En tout cas, si tu es une personne vraiment qui raisonne, une personne sage, ce confinement t'a beaucoup enseigné. Il ne faut pas sauter dessus. Oh non, nous étions confinés. Oh, c'est la fête. Aujourd'hui, tu vas aller t'attirer des malédictions pour rien. Les conséquences, avec l'ivrognerie même, les conséquences, c'est la colère. Les conséquences de l'ivrognerie, c'est les blasphèmes. Quand tu bois, tu deviens colérique. Tu n'as pas encore remarqué. Depuis que tu as commencé à prendre de la bière, des fois, quand tu prends la bière, tu deviens trop colérique. Tu peux même blasphémer sous les effets de l'ivrognerie. Tu peux prononcer des mauvaises paroles que tu vas regretter plus tard avec l'ivrognerie. Tu peux poser des actes déshonnêtes. Tu peux aller avec une personne avec une maladie dans l'ivrognerie. C'est comme si ça te fait perdre la tête. Et maintenant, pendant ce confinement, tu n'as pas bu. Est-ce que tu es tombé même malade à cause de ces boissons alcooliques parce que tu n'as pas pris quelque chose d'alcool? Non, mon frère, ma soeur, repentons-nous. Après ce confinement, s'il te plaît, ne cours pas au bar, ne cours pas pour t'enivrer, ne cours pas pour faire les désordres, mais continue cette vie. C'est une vie de brisement. Continue cette vie. C'était comme une école. Ça nous a appris beaucoup de choses. Nous avons appris beaucoup de choses. C'était comme une pause. Mais nous avons appris beaucoup de choses. Comment nous devons vivre. Ici, dans ces versets, la Bible déclare « Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font des excès de viande. » Ah oui, pendant ce confinement, comment tu as organisé les budgets de ta cuisine, les budgets, ta façon de manger, la façon dont tu dépensais avant et pendant le confinement? Est-ce que c'est la même chose? Pourquoi après le confinement ne pas continuer avec le mode de vie? Parce que la Bible dit aussi que les excès de table, c'est un péché. Les excès de table, c'est un péché. Ici, dans ces versets, on nous dit, ne sois pas parmi ceux qui font excès de viande. Quand même, tu t'es organisé dans ton congélateur, dans ton frigo, avec les enfants. Vous vous êtes quand même organisé pour vivre ces confinements. Et pourquoi après
tu arrêtes cette vie organisée pour recommencer la vie des excès, la vie des excès, la vie des choses. Là tu commences à faire des excès de tables. Non. Tu ne dois pas faire ces histoires. Il faut arrêter. Cette vie de confinement nous a appris comment nous devons vivre. Nous devons continuer comme ça. Nous n'allons pas commencer à jeter l'argent. Est-ce que tu partais au resto? Tu ne partais plus au resto. La vie des restos était arrêtée. Et tu sais combien tu dépensais par mois pour le restaurant. Mais pour le moment, tu as quand même vécu. On n'a pas refusé que après le confinement, tu ne peux pas aller au restaurant. Mais quand même, ton budget, il faut connaître comment, il faut continuer à vivre comme ça. Et puis c'est bien. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons parlé de l'ivrognerie, de la gourmandise. Ces histoires, ce sont des histoires à arrêter parce que c'est un péché. Selon la Bible, ce sont des péchés. Il faut arrêter, il faut demander pardon, il faut se repentir et continuer avec cette vie chrétienne que nous tous nous avons vécue pendant ce confinement. Je ne pense pas que tu étais en train de faire de péché pendant ce confinement. Tu étais en train de prier parce que tu as entendu quelque part, un homme est mort du coronavirus. Une femme est morte du coronavirus. Un papa est mort du coronavirus. Mon Dieu, protège-moi contre ces fléaux. Et Dieu t'a protégé, Dieu t'a gardé. Mais continue avec cette vie. Après le confinement, c'est comme si on a ouvert les moutons de la ferme. Non, pas même les moutons, les chèvres. Non, pour que tu commences à courir. C'est comme si tu t'es rattrapé. C'est comme si tu es en train de rattraper un retard. Non. Ça, c'est une très bonne leçon que nous avons vécue. Repentons-nous, fuyons la vie de péché. Cette petite vie que nous avons vécue dans les confinements, c'est une vie, ce sont des leçons, des enseignements que nous avons appris sur cette vie. Comment vivre. Donc nous devons arrêter avec ces choses, nous devons arrêter avec ces histoires des péchés, des ivrogneries, des bars. Et toi, tu es chaque jour ivre. Chaque fois, tu reviens tu reviens à la maison ivre. Les enfants te connaissent déjà. Non. Tu as bien vécu avec ta petite famille pendant ces confinements. Continue comme ça. Arrête. Repends-toi, repentons-nous. Nous avons dit qu'avec cette ivrognerie, tu vas commencer à blasphémer. Tu peux te retrouver dans des colères impossibles que tu vas regretter plus tard. Dans des mauvaises paroles, dans des actions déshonnêtes, des actes terribles que toi-même, après avoir commis ces actes-là, tu regrettes. Le 5e point que j'ai soulevé, c'est la colère. Si tu étais dans la colère avant le confinement, regarde comment tu t'es donné à Dieu pendant ce confinement. Regarde comment tu as vécu avec ta femme et tes enfants pendant ce confinement. Regarde comment vous étiez ensemble. Combien de fois tu t'es fâché? Et puis même si tu t'es fâché, arrête avec cette histoire. La colère provoque la haine. La colère provoque les vengeances. La colère provoque les injures. Tu te fâches et tu commences à insulter les gens. La colère provoque les batailles terribles. La colère conduit même au meurtre, de tuer les personnes. Cette colère, si tu es colérique, arrête avec cette histoire. Demande pardon à Dieu. Demande l'aide de Dieu, que tu puisses quitter dans cette histoire de colère. Proverbe 29-22 dans la Bible nous dit: un homme en colère excite des querelles, et un furieux commet beaucoup de péchés. Si tu es furieux, tu es colérique, tu vas commettre beaucoup de péchés. Donc, après ce confinement, si tu es un homme furieux, si tu es un homme colérique, répands-toi. Demande pardon à Dieu. Que cette habitude te quitte, que cette habitude aille loin de toi.
pour que tu puisses bien vivre ta vie. Et le 6e point, c'est la paresse. Chaque fois, je me dis qu'il y a des gens qui sont très, très, très contents de ces confinements. Pour eux, que ces confinements prennent même 7 mois ou bien une année, parce qu'ils sont en train de se reposer, les paresseux. L'excès de l'amour du repos. C'est un péché. Si tu ne sais pas, être paresseux, c'est un péché. La paresse amène la négligence. Écoute ce que la Bible dit de la paresse. Les paresseux ne rôtit pas son gibier. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. La Bible déclare que le précieux de l'homme, le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Donc, même si tu n'étais pas actif avant le confinement, pendant le confinement, tu as eu le temps de te reposer. Tu as appris aussi beaucoup de choses. Tu as appris, il faut prendre des décisions. Que quand ce confinement va se terminer, nous tous, au travail, nous tous, tu peux te créer l'activité. Une activité à la maison, tu peux faire un petit commerce, tu peux chercher un travail selon tes capacités. Donc, arrêtons la négligence et la paresse. Ce n'est plus le temps de la paresse. Ce confinement nous a appris beaucoup de choses. Il y en a d'autres qui vont perdre le travail. Parce que d'autres travails ne vont pas reprendre après ce confinement. Mais il faut chercher à te créer l'activité. Être actif. Faire quelque chose. Ne sois pas paresseux. La Bible déclare les précieux trésors d'un homme, c'est l'activité. Donc si tu étais dans la paresse, demande à Dieu qui te donne la force d'être actif dans la vie. Tu n'es pas venu dans cette vie pour regarder les autres. Ces gens que tu regardes, ces gens que tu envies, ces gens que tu dis, mon Dieu, pourquoi seulement eux? Ils sont actifs. Ils bougent. Ils ne dorment pas comme toi. Si toi, tu continues avec les dormir de confinement, tu ne connais pas à quelle heure tu dois te réveiller, 10h, 11h. Non, si tu continues avec cette vie-là après le confinement, tu es maudit. Tu es maudit. Tu es dans la malédiction. Donc, il faut chercher à te créer l'activité. Il faut être actif pour mieux vivre. Donc, la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Arrêtons avec le péché. Même, on n'a pas dit que... La Bible déclare tout homme est pécheur. Si tu ne pêches, tu dis que tu n'as pas péché, tu mens. Mais, fais un effort de surmonter les tentations. Fais un effort devant ceux qui te tentent, ceux qui t'ont tenté avant le confinement. Après ce confinement, fais un effort d'arrêter avec ces histoires, d'arrêter avec la vie des péchés. Répands-toi, sanctifie-toi. Demande la sanctification, la purification dans ta vie. Que le Seigneur Jésus-Christ t'aide. Demande Jésus, réclame Jésus dans ta vie. Parce que quand tu as Jésus, c'est la paix du cœur. Quand tu as Jésus, c'est l'amour dans ta vie. Quand tu as Jésus, c'est la gloire dans ta vie. Quand tu as Jésus, tu es une personne bénie. Je pense que c'est ce que j'avais préparé pour vous. Si vous voulez encore plus de prédications, suivez-nous sur YouTube. 5 minutes avec maman. Notre autre compte YouTube, Isaac Changala. Vous allez nous trouver là-bas avec plein de prédications, des exhortations. Et puis, vous pouvez vous inscrire si vous voulez. Vous pouvez aimer pour être à la une de nos publications. En tout cas, que Dieu vous bénisse.